Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je continue la playlist Arduino et projets avec un composant que nous n'avons pas encore vu, à savoir le moteur. Dans cette vidéo, je le ferai fonctionner par intermittence. Mais avant, pour rester informé des nouveautés de la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. À présent, nous pouvons passer au sujet de la vidéo. Le circuit présenté ici est très simple car il n'est composé que d'un moteur et d'un transistor avec ses résistances de limitation. Le fonctionnement de ce circuit est le même que celui de la LED clignotante dont le lien vers la vidéo est dans la description. Avant d'aborder le code, passons à la réalisation de ce petit circuit ainsi qu'aux calculs qui ont été nécessaires. Un transistor est présent pour contrôler le moteur. Pour cet exemple, un transistor NPN BC337 est utilisé. Les sorties de la carte Arduino, pouvant débiter une intensité maximale de 40 mA, ne peuvent pas fournir le courant nécessaire pour le fonctionnement d'un moteur. Par conséquent, il faut utiliser un transistor. Voyons les calculs nécessaires pour définir la résistance de base. La première phase sert à calculer de l'intensité entrant dans la base du transistor. Celle-ci peut être définie à l'aide de la formule suivante. IB égale IC sur bêta min. IB est l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor. IC est l'intensité du collecteur. Et bêta min est le gain minimum du transistor. Concernant le gain du transistor BC337, il se situe entre 100 et 630. Pour ce qui est de l'intensité parcourant le moteur, celui-ci consomme un courant s'élevant à 0,5 A. Pour avoir une marge, nous choisirons une intensité de collecteur s'élevant à 0,6 A. Ainsi, l'intensité entrant dans la base du transistor s'élève à 0,6 A divisé par 100, ce qui donne une intensité de base s'élevant à 0,006 A, soit 6 mA. La deuxième phase du calcul consiste à définir la résistance à relier à la base du transistor. Celle-ci peut être définie à l'aide de la formule suivante. RB égale UOUT moins USAT, le tout divisé par IB. RB est la résistance à relier à la base du transistor. UOUT est la tension présente sur la broche de sortie de l'Arduino. Et USAT est la tension de seuil du transistor. Concernant la tension de seuil du transistor, elle s'élève à 0,7 V. La valeur de la résistance de base s'élève à 5 V moins 0,7 V, le tout divisé par 0,006 A. Soit 4,3 volts divisé par 0,006 A, ce qui donne une valeur de résistance à relier à la base du transistor d'environ 716 ohms. N'étant pas une valeur normalisée, on peut utiliser une résistance de 680 ohms reliée en série à une autre de 33 ohms. Observons le schéma de principe de ce circuit. La base du transistor est reliée à la broche 9 de la carte Arduino par l'intermédiaire des résistances R1 et R2 de 680 ohms et 33 ohms. Le moteur est relié entre le plus 5 volts de la carte et le collecteur du transistor. En parallèle figure une diode de roue libre. L'émetteur du transistor est relié à la masse. Lorsque la carte Arduino est mise sous tension, elle envoie un signal par intermittence sur sa broche 9. Lorsque cette broche est placée à l'état haut, un courant circule et polarise la base du transistor. En même temps, le moteur fonctionne. Quand cette broche bascule à l'état bas, le courant s'arrête de circuler. Par conséquent, le transistor n'est plus saturé et le moteur s'arrête. À présent, observons le schéma d'implantation de ce petit circuit. Sur celui-ci, nous retrouvons notre carte Arduino Uno
ainsi que notre transistor et ses résistances de base, et notre moteur avec la diode de roue libre. Avant d'entreprendre le montage du circuit, prenons connaissance des composants dont nous aurons besoin. Il nous faut une platine d'expérimentation, une carte Arduino Uno, une résistance de 680 ohms dont les anneaux sont bleu, gris, marron, or, une résistance de 33 ohms dont les anneaux sont orange, orange, noir, or, un transistor NPN BC337, une diode EN4007, un moteur à courant continu 5 volts, des fils de connexion et un câble USB pour l'alimentation de la carte Arduino. Une fois que tous les composants sont en notre possession, nous pouvons passer à la pratique et monter le circuit. Ainsi, commençons par placer en série les résistances de 680 ohms et de 33 ohms sur la platine d'expérimentation. Relions une extrémité de cet assemblage à la base du transistor. Connectons à la masse l'émetteur du transistor. Plaçons le moteur entre le rail positif de la platine et le collecteur du transistor. Ensuite, relions la diode en parallèle au moteur. La cathode est branchée au rail positif et l'anode au collecteur du transistor. À présent, relions l'autre extrémité de l'assemblage de résistance à la broche neuve de la carte Arduino. Connectons le rail négatif de la platine à une des broches GND de la carte et le rail positif au plus 5 volts. Afin de visualiser correctement le fonctionnement du moteur, plaçons une hélice ou un morceau de tape sur son axe. À présent, il ne reste plus qu'à relier le câble USB à la carte Arduino. Maintenant que le circuit est réalisé, nous pouvons écrire le code permettant de faire fonctionner le moteur par intermittence. Celui-ci est une adaptation du code Blink. Par conséquent, nous devrions avoir très facile à le réaliser. Il permet de faire fonctionner le moteur pendant 300 millisecondes et l'arrêter pendant 1 seconde. Dans ce code, il y a une constante. Celle-ci est placée avant le bloc Void Setup. Elle sert à déclarer la broche reliée à la résistance de base du transistor. Aussi, cette constante est de type int, c'est-à-dire qu'elle utilise des nombres entiers. Dans cet exemple, la broche 9 est utilisée. Cette constante est const int broche moteur égale 9. À présent, dans le bloc Void Setup, la broche reliée à la résistance de base du transistor est configurée en tant que sortie à l'aide de l'instruction pinMode. On la place ensuite à l'état bas avec la fonction digitalWrite. Pour cela, nous pouvons écrire les lignes suivantes. pinMode, broche moteur output, digitalWrite, broche moteur low. À présent, dans le bloc Void Loop, c'est là que tout se déroule. Le programme commence par faire fonctionner le moteur pendant une durée de 300 millisecondes. Pour y arriver, l'instruction digitalWrite est utilisée. La fonction delay permet de définir la durée pendant laquelle le moteur fonctionne. Ensuite, le moteur doit s'arrêter pendant 1 seconde. Les mêmes fonctions sont utilisées. Les lignes de code sont les suivantes. digitalWrite broche moteur high, delay 300, digitalWrite broche moteur low, delay 1000. À présent, nous pouvons essayer ce circuit. Commençons par alimenter la carte Arduino. Le moteur commence à tourner pendant 300 millisecondes.
Ensuite, le moteur s'arrête pendant une durée d'1 seconde. Le cycle se répète indéfiniment tant que la carte Arduino est alimentée. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons vu comment utiliser un moteur avec la carte Arduino. Pour l'exemple de la vidéo, le code Blink a été utilisé et adapté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Dans la prochaine vidéo, je continuerai la playlist théorie et notions. Afin de ne pas la rater, abonnez-vous et activez les notifications. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!